C'est ça aussi qu'on apprend quand on voyage. On l'apprend soit parce qu'on le veut, soit parce que ça s'impose à nous. C'est à la découverte de cultures différentes, de milieux différents. Il n'y a rien de plus important pour grandir que d'aller penser contre soi-même, c'est-à-dire sortir de son horizon. C'est immoral de demander aux autres, je pense notamment à l'Asie ou à d'autres pays, l'Amérique latine, l'Afrique, de ne pas voyager. C'est pas possible, nous l'avons fait et ça nous a construit, nous, à la fois en tant que civilisation, mais aussi en tant que système économique. Impensable. Plus d'un emploi sur 10 dans le monde qui est dépendant du tourisme et du voyage. Les émissions de CO2, elles ne connaissent pas les frontières et donc elles doivent se régler collectivement. C'est un exemple de la nécessité de continuer à voyager. Le voyage, le tourisme, certes, est un facteur important de dégradation des écosystèmes, mais c'est aussi une solution pour sortir et éradiquer la pauvreté dans beaucoup de pays. En fait, pour moi, l'hôtel du futur, c'est un hôtel qui est profondément intégré dans sa communauté. C'est une petite ville, c'est un village, un hôtel. Pénétrer dans un hôtel, c'est pénétrer dans la culture d'un pays, mais aussi potentiellement d'une ville et encore plus précisément d'un quartier. Et c'est ça que l'hôtel devra incarner et doit incarner. Plus que jamais, l'humain est au cœur de l'hôtellerie. Je pense qu'on ne fera pas la transition écologique sans la transition digitale. Les deux vont main dans la main. L'industrie hôtelière doit et peut devenir le premier défenseur de la nature, défenseur de l'environnement.